l'école universitaire de technologie et de gestion EUTG, qui est une université de référence et d'excellence et qui est située à Bako du Chronique Golf, non loin de la mosquée Wambi et près de la place des taxis. 11 cm pour la hauteur et 22 cm pour l'épaisseur et 23 cm. Voilà, donc pour la largeur, ça c'est 23 cm. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai dit 11 cm pour la hauteur, 22 cm pour l'épaisseur, 23 cm pour... Voilà ça. Donc, comme je voulais. Donc, est-ce que vous comprenez? Maintenant, quel est le système de construction qu'on va utiliser ici? Parce que la première fois que je vous avais reçu sur mon chantier à Sévénikoro, je vous avais expliqué que ce sont les poteaux, les poutres, les dalles qui assurent à la structure sa stabilité. Et que par conséquent, les briques ne portent que leur propre poids. Cette brique-là a un poids de 12 kg. C'est lourd. 12 kg, c'est uniquement en terre. Maintenant, après, il va rentrer dans les détails pour vous expliquer la façon dont il opère pour confectionner ces briques-là. Parce que ce n'est pas avec toutes les terres qu'on peut les confectionner. Il y a plusieurs types de terres. Donc, pour le dosage aussi. Et les machines qu'il faut pour les confectionner. Il va vous expliquer toutes ces choses-là. Donc, pour revenir à notre chantier. Donc, vous pouvez observer que nous sommes déjà en train de couler le béton au niveau des poteaux. Donc, qu'est-ce que nous on va faire ici? On va élever les poteaux, on va faire le premier chaînage, le deuxième chaînage, on va couler la dalle. Ensuite, on va amener les briques là sur le chantier pour remplir, parce que c'est des briques de remplissage en réalité. Les briques servent uniquement à empêcher que des agressions puissent venir du milieu extérieur. Ces agressions peuvent être de différentes natures, comme la pluie, le vent, les voleurs, les yeux indésirables. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc les briques servent à ça. Sinon, ce n'est pas les briques qui portent la maison. Donc ce sont les poteaux, les poutres, les dalles qui assurent à la structure sa stabilité. Donc au niveau de la fondation aussi, vous avez des longrines et des semelles. Des semelles pour les poteaux. Parce que chaque poteau a sa propre semelle. Ensuite, vous avez la longrine. Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on procède sur les chantiers. Maintenant, l'avantage de cette brique-là est que c'est une brique écologique. Écologique parce que pour confectionner cette brique, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. On n'a pas besoin de ciment pour confectionner cette brique. Or, les usines à ciment éjectent énormément de dioxyde de carbone dans l'environnement. Donc les usines à ciment sont responsables de plus de 15% d'émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement. Donc sur le plan écologique, c'est plus intéressant de construire avec ces briques que de construire avec les briques en ciment. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est sur le plan écologique. Maintenant, sur le plan thermique, c'est aussi plus intéressant de construire avec ces briques. Parce que ces briques-là sont capables d'empêcher la chaleur d'accéder à l'intérieur de la structure. Or, nous vivons au Mali. Le climat malien est un climat sahélo-sahélien. Donc, le climat sahélo-sahélien est un climat qui exige qu'on construise avec des éléments qui ont une bonne capacité thermique. Donc ça c'est le deuxième avantage de cette brique. Le troisième avantage de cette brique est que cette brique est abordable. C'est une brique qui ne coûte pas cher. Parce que si tu construis avec cette brique, tu ne seras pas obligé de faire le crépissage. Donc tu vas économiser de l'argent au niveau du crépissage. Si tu veux, tu peux utiliser la peinture, le vernis. Si tu veux, tu laisses la brique comme elle est. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Donc ça c'est le troisième avantage de la brique. Maintenant, l'autre avantage aussi de cette façon de construire est que
Si tu veux faire des aménagements à l'intérieur, par exemple, mais si tu veux modifier le plan, tu n'as pas besoin de casser des murs. Si tu veux, tu utilises des parois en verre pour séparer les différents espaces. Donc c'est l'avantage de construire avec ce système. Non seulement c'est meilleur d'un point de vue technique, c'est meilleur d'un point de vue rentabilité, c'est-à-dire la rapidité de construction, et aussi d'un point de vue fonctionnel. D'un point de vue fonctionnel, parce que le plus important, ce n'est pas seulement de faire des constructions, mais il faut que les constructions soient fonctionnelles. Ici, on va construire une maison. Donc il faut que la maison qu'on va construire corresponde aux besoins du client ou de la cliente. Donc ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte. Donc derrière vous ici, ils sont en train de creuser. Ça c'est la fosse septique. On est en train de creuser la fosse septique. Dans une maison, il faut forcément une fosse septique et un puisard afin que les eaux usées, ça peut être les eaux Excuse-moi. il faut que ces eaux soient collectées, traitées, sans que les eaux usées sortent différentes maisons pendant la construction n'ont pas tenu compte. Donc ça c'est les éléments fonctionnels. Efficace afin que tout soit fonctionnel. Afin que tout soit fonctionnel. Ça, c'est quelques mots que je voulais vous expliquer. Parce que là, peut-être, bon, aujourd'hui vous êtes plus nombreux que la fois passée. Sinon, la fois passée, j'avais aussi expliqué pas mal de choses. Donc, maintenant, après ça, on va pratiquer. Si vous allez, il n'y a pas de discrimination ici. On dit qu'on est des filles, on est des garçons. Vous allez prendre les pelles, vous allez creuser, vous allez savoir ce que ça fait. Vous allez creuser ici. Vous allez creuser, on va aller là-bas, vous allez pouvoir vous faire travailler aujourd'hui. Ça, c'est pour développer votre empathie. Parce que si tu es amené à gérer un chantier, si tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour un ouvrier de travailler, tu ne peux pas avoir pitié de lui. Tiens, où est il est où même donc si tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour un ouvrier, tu ne peux pas avoir pitié de lui. Donc si toi-même tu mets ta main dedans, c'est pourquoi normalement dans les universités où on étudie l'ingénierie, l'architecture, il faut qu'il y ait un volet pratique. C'est pas seulement la théorie. Il faut venir sur le chantier pour voir comment les choses fonctionnent. Bon, ceci étant dit, on va toujours il y a une minute, hein? On est là, pour la vie d'une grosse robe.